Tu attends. Et l'intéressé arrive. Et c'est quand l'intéressé est prêt que tu peux le rencontrer. C'est de même chose. Lorsque tu as tout laissé, lorsque tu as vu que tu es dans la difficulté, dans la persécution, et tu es venu dans la maison de l'Éternel, ne sois pas pressé. Reste tranquille. Parce que c'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Ce n'est pas l'heure que nous voulons. Ce n'est pas l'heure là que Dieu veut. Parce qu'il sait le temps, le jour et l'heure qui convient à chacun. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, n'écoutez pas les langues mielleuses. Ceux qu'à chaque fois ne cesse de méditer le mal, ceux qu'à chaque fois pour eux ça de faire tout pour vous enlever sur votre chemin, pour vous égarer. Ne regardez pas cela, mais regardez d'où vous venez et là où vous êtes présentement. Est-ce que là où vous êtes présentement est plus mieux que d'où vous venez? C'est à vous de voir. Si là où vous êtes présentement est mieux que d'où vous venez, donc restez là. Ne les écoutez plus. Parce que eux, ils sont déjà sur le chemin de la perdition. Mais vous, vous êtes la lumière du monde. Et c'est votre étoile. Votre lumière doit briller. Et ceux qui sont dans le monde verront que vous avez un vrai Dieu. Et par votre comportement, par votre manière de faire, ils vont changer leur attitude. Parce qu'une fois que vous avez pris la décision de suivre le Christ, il vous donne tous les âmes nécessaires qu'il faut. Donc, frères et sœurs en Christ, nous sommes là et nous allons écouter le livre de la loi. Donc, frères et sœurs en Christ, restez disposés et prenez votre Bible dans le livre de Psaume, Psaume 66. Frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentive parce que c'est votre vie entière. Soyez disposés à l'écoute du livre de la loi. Psaume 66. Nous vous écoutons. Psaume 66, verset 1er. Poussez vers Dieu des cris de joie pour tous habitants de la terre. Verset 2. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Verset 3. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Verset 4. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Verset 5. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Verset 6. Il changea la mer en une terre sèche
On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Verset 7. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Verset 8. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Verset 9. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Verset 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Verset 11. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Verset 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Verset 13. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Verset 14. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes. Et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Verset 15. Je t'offrirai des brebis grasses. En holocauste. Avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Verset 16. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai. Ce qu'il a fait à mon âme. Verset 17. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Verset 19. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Verset 20. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Frères et sœurs en Christ, vous venez de parler à votre Seigneur Jésus. La parole a été lise. Veuillez dire Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, vous avez entendu et vous avez parlé à votre Dieu. Que si vous êtes venus avec des cœurs endurcis, l'Éternel ne va pas vous exaucer. Et c'est vous-même qui l'avez dit. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et vous les étouffer au nom de Jésus.
C'est vous-même qui avez dit à votre Dieu ce matin que si vous venez dans sa maison devant lui avec des cœurs remplis de haine, de jalousie, de colère, avec un cœur endurci qui ne va pas exaucer votre prière. C'est vous-même qui avez dit de votre propre bouche. C'est parce que vous sachez très bien que vous êtes là avec des cœurs qui n'honorent pas son nom. Et lorsque vous avez dit de votre bouche, frères et sœurs en Christ, changez entièrement votre manière de vivre. Changez entièrement votre comportement. Demandez à ce que Dieu vous transforme le cœur. Demandez à ce qu'il vous donne un nouveau cœur. Débarrassez-vous entièrement de tout ce qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Parce que celui qui ouvre sa bouche et dit j'ai péché, c'est parce qu'il regrette amèrement ses péchés. Et vous venez de dire à votre Seigneur Jésus que vous regrettez, que vous êtes venu avec des cœurs qui n'honorent pas son nom. Donc, frères et sœurs en Christ, changez ces cœurs et chantez à la gloire de notre Seigneur Jésus. Bénissez son nom, parce que c'est lui qui vous a délivré de la main de l'ennemi. C'est lui qui vous a déchaîné. C'est lui qui a déjoué tous les plans de l'ennemi qu'ils ont planifiés sur votre vie. Et lorsque vous êtes heureux, vous avez manifesté votre joie envers le Christ. Vous avez béni son nom. Vous l'avez loué. Vous avez chanté à la gloire de son nom. Et il a accepté. Parce qu'il a vu que ses enfants ont compris enfin que le cœur qu'ils ont n'était pas un bon cœur. Et lorsque vous avez pris connaissance de ça, vous êtes heureux. Frères et sœurs en Christ, que cette joie soit éternelle. Ne dites pas à votre Dieu que vous regrettez, et lorsque vous allez quitter devant sa face, quitter dans sa maison, vous allez encore recommencer. Bien vrai que la chair nous enduit dans des erreurs, mais lorsque c'est vous-même qui avez pris la décision, priez à ce que la chair ne vous domine pas. Parce que les œuvres de la chair ne sont pas comparables aux œuvres de l'esprit. La chair, quant à elle, cherche le bonheur, cherche le luxe, mais l'esprit, lui vous donne la foi, lui vous donne la compréhension, et lui vous donne le désir de votre cœur. Il est beau de se tenir devant Dieu et de célébrer son saint nom. Parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a donné la vie ce matin. Et c'est lui qui te donne le désir de ton cœur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement ce matin à être entièrement plongé dans le Christ
C'est-à-dire donner votre vie entière à Jésus-Christ. Parce que tout ce que vous endurez ne vient pas de Dieu, mais ça vient de vos comportements. Et le chrétien qui reconnaît que son comportement n'est pas compatible avec Dieu, lorsqu'il entre en soi et il prie, Dieu le révèle les comportements mauvais cachés qui sont en lui. Et ce matin, Dieu vous a révélé que votre cœur n'est pas compatible avec lui. Et vous avez confessé cela devant Dieu. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ a transformé votre cœur et vous a donné un nouveau cœur. Et le nouveau cœur qu'il vous a donné est un cœur rempli de joie. C'est un cœur rempli d'amour fraternel. C'est un cœur rempli de foi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez vous lever sur vos pieds. Et je vais demander à la chorale, comme nous avons confessé, et nous sommes dans la joie, que la chorale nous donne un chant de la joie. Et nous allons glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Oui, chantez avec la joie parce que vous avez dit à votre Seigneur que vous êtes dans la joie. Vous avez dit que vous avez un cœur qui n'honore pas son nom. Et lorsqu'il a transformé votre cœur, lorsqu'il nous a donné un nouveau cœur, vous êtes dans la joie, et vous voulez chanter à la gloire du Seigneur. Et chanter un seul roi à la gloire du nom de l'Éternel. Parce que c'est lui qui vous a permis de faire la défaite de ce péché caché en vous. Et lorsque votre cœur est changé par le Christ, vous n'avez plus peur de rien. Chantez, chantez, glorifiez Dieu. Manifestez la joie devant l'Éternel, parce que c'est vous-même qui l'avez confirmé. Et vous avez confirmé que vous êtes dans la joie. Chantez à la voix de l'Éternel. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, prions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Frères et sœurs en Christ, vous avez manifesté votre joie devant l'Éternel. C'est pour cela que vous allez prier ce matin. Vous allez dire à votre Seigneur Jésus que cette joie qui m'anime, que cette joie soit éternelle, que cette joie ne se transforme pas à la tristesse, à la persécution. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
et sœurs en Christ, vous allez encore prier ce matin. Vous allez demander à Dieu de vous donner la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, la fidélité de Job et la victoire de Josué. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous avez laissé et vous avez confirmé que vous êtes dans la joie. Oui, que l'Éternel de ses amis ajoute vos supplications ce matin. Oui, priez avec le prophète d'assurance et que l'Éternel exauce maintenant vos supplications. Parce que vous avez tout laissé sur le site, vous avez tout laissé pour le servir. Et il est prêt à vous écouter. Il est prêt à venir à votre aide. Oui, frères et sœurs, mettez-le dans le bois ce matin et priez à l'Éternel. Priez du fond de votre cœur, car il a dit demandez et on vous donnera. Oui, demandez, parce que l'Éternel vous donne la foi d'Abraham. Éternel, Dieu de notre Père, nous ne sommes pas ce matin et nous sommes pas de la foi d'Abraham. Oh, Éternel, Dieu de ta vie, la foi qui a animé Abraham, et le Père de croyants, nous prions ce matin, et ce matin, ce que tu nous donnes ce matin. Nous prions en toi ce matin et nous te demandons la sagesse que tu as donnée à Salomon. Et il a divisé ton peuple, il a rendu ton peuple éternel de tes affaires. Nous te demandons cette sagesse ce matin. Donne-nous cette sagesse afin que nous soyons plus dans ta maison. Éternel de tes affaires. Lorsque nous avons cette sagesse, si nous ne sommes pas courageux, nous ne pouvons pas rester clairs sur les décisions de ta parole. C'est pour cela ce matin encore, nous prions vers toi et nous te demandons le courage de David. Et donne-nous le courage de David, le courage qui va nous animer. Et nous avons resté fermes sur la décision. Éternel de tes affaires, donne-nous ce courage de ce matin. Et si nous avons le courage et nous ne sommes pas fidèles à toi, nous ne pouvons pas obtenir tout ce que tu nous donnes. C'est pour cela ce matin, Éternel de tes affaires, nous te demandons la fidélité de Job. Mais donne-nous cette fidélité. Parce que Job est si fidèle à toi et que malgré tout ce que le diable a fait, malgré les tentations, malgré les persécutions, malgré ce que tout le monde lui dit, il faut maudire ton Dieu, il n'a jamais fait, parce qu'il est fidèle à toi. C'est cette fidélité que nous te demandons ce matin. Éternel de tes armées, Père, donne-nous cette fidélité ce matin. Parce que si nous ne sommes pas fidèles à toi, nous ne pouvons pas attendre la bénédiction. Oh papa, donne-nous maintenant la fidélité. Nous avons tout laissé, papa, pour te suivre. Nous avons tout laissé pour te servir. L'ennemi n'est pas content. L'ennemi est venu parce qu'il ne veut pas que nous t'adorons. L'éternel de tes armées, Père, après que tu nous donnes la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David et la fidélité de Job, l'éternel de tes armées, Père, nous prions avec toi ce matin. Donne-nous la victoire sur tous nos ennemis. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Car ce que tu dis, tu le fais. Tu ordonnes la chose arrive. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, humblement, nous allons nous humilier devant notre Seigneur Jésus et lui demander strictement le pardon de tout ce que nous avons fait et qui n'honore pas son nom. Frères et sœurs en Christ, vous savez très bien
que le Seigneur déteste le péché. Vous savez très bien que notre Dieu a horreur du péché. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs, humiliez-vous devant la face de l'Éternel, car il a dit mon peuple sur qui est dévoté mon nom. Prie. Ils cherchent ma face. Ils se détournent de leur mauvaise voie. J'exaucerai et je guérirai leur pays. Oui, frères et sœurs, demande humblement le pardon de tous tes péchés. Car c'est à cause de ces péchés que tu es éloigné de ton Dieu. C'est à cause de ces péchés que tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel. C'est à cause de ces péchés que la parole de Dieu ne s'enracine pas en toi. Oui, écoute-toi. Humblement et demande à ce que l'Éternel ait pitié de toi ce matin. Tu connais très bien ta famille, paternelle comme maternelle. Les dieux fabriqués, voient déposés, qu'on s'incline et qu'on adore, ce sont des péchés. Des ancêtres, des aïeux, des grands-parents, des parents ont péché envers l'Éternel. Ils ont commis des crimes de sang, des choses qui n'ont pas le nom de l'Éternel. Et les malédictions se sont abattues sur toi. Mais plus sincèrement, et demande à ce que l'Éternel te lave et te pardonne maintenant. Il ait pitié de toi. Il te pardonne tous tes péchés. Éternel Dieu des hommes Père, nous regrettons amèrement nos péchés parce que nous avons pris la connaissance que tu es un Dieu qui déteste le péché. Et ce matin, Éternel de tes affaires, nous inclinons devant toi ce matin et nous te disons tout ce que nous avons fait et qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, Éternel de tes affaires, aie pitié de nous ce matin, car nous reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Papa, aie pitié de nous. Nous avons maltraité les orphelins. Nous avons maltraité le droit de l'étranger. Nous avons maltraité les vieux. Nous avons jeté quelqu'un à tort en prison. Nous avons fait des choses qui n'ont pas ton nom. La prostitution. Nous avons menti. Nous avons volé. Nous avons tué. Éternel de tes âmes, Père, aie pitié de nous. C'était dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Mais nous sommes venus à la lumière et nous avons pris conscience que ce qu'on avait fait n'était pas bien. Éternel de tes âmes, Père, ne regarde pas la grandeur de nos péchés. Ne regarde pas la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour ta créature. Et aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous savons que c'est à cause de ces péchés que nous n'entendons pas ta voix. C'est à cause de ces péchés que nous sommes éloignés de toi. Papa, aie pitié de nous. Prends pitié de nous ce matin. Nous regrettons amèrement nos péchés, Seigneur de tes âmes, Père. Aie pitié de nous. Tu as payé le prix à la croix et nous n'avons pas pris ça en considération. Tu es venu dans le monde et tu as payé le prix. Mais pourtant, nous t'avons refusé. Nous t'avons rejeté et nous nous sommes tournés vers les dieux morts, les bois taillés, les choses que nous-mêmes nous avons fabriquées avec nos propres mains. Nous nous sommes engenus à ces bois et nous avons adoré ces bois. Et les dieux des âmes, Père, aie pitié de nous. Malgré que nous écoutons ta parole, malgré que nous écoutons tes conseils, nous n'avons jamais cessé d'adorer ces dieux. Papa, aie pitié de nous. Parce que lorsque nous venons dans ta maison, nous pardonnons la vie. Et
lorsque nous sortons, nous reportons l'habit de la méchanceté. Ô Éternel des armées, Père, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas tes péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. L'amour que tu as utilisé. Et tu es venu dans ce monde pour pardonner notre péché. Oui, Papa, aie pitié de nous ce matin. Exauce nos supplications pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds. Et si vous êtes en joie, manifestez votre joie en donnant une frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus est arrivée. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier, ce n'est pas eux tous qui ont encore vu ce beau jour, le premier jour de la semaine. Ce n'est pas eux tous, mais la grâce de l'Éternel, la bonté de l'Éternel et l'amour de l'Éternel qu'il a pour nous, il nous a encore donné une nouvelle journée que je vous prie d'acclamer très très fort. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons élever nos voix, remercier l'Éternel pour ce beau jour qu'il nous a donné. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela ce matin encore, nous allons encore remercier l'Éternel. Parce que sa puissante main est sur notre famille, vos maris, vos femmes et vos enfants. Personne ne vous a annoncé de mauvaises nouvelles. On ne vous a pas appelé pour dire telle personne est à l'hôpital, telle personne est sans vie. Non, c'est pas la grâce de l'Éternel. C'est pour cela ce matin, nous allons encore ouvrir nos bouches et remercier l'Éternel des armées. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à notre Seigneur Jésus. Parce que bien vrai, il nous a donné une nouvelle journée. Mais si nous n'avons pas sa force en nous, nous ne pouvons pas marcher tout au long de cette journée. C'est pour cela que nous allons demander sa force. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. Nous allons demander cette force ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez la force à Jésus-Christ. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Parce que comme vous le savez, si le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pouvez pas résister à la chair. Mais lorsque le Saint-Esprit est en vous, la chair ne peut pas vous dominer. La chair ne peut pas vous conduire dans le péché. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, demandez à ce que le Saint-Esprit, comme votre corps est le temps de l'Esprit Saint, il habite maintenant dans son Saint-Temple. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, avec la force que Dieu vous a donnée, avec le Saint-Esprit qui est en vous, vous allez déclarer et prier pour tous ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas la santé robuste comme vous ce matin. Vous allez prier pour eux avec une foi ferme d'assurance et ils vont recevoir leur guérison. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que
et sœurs en Christ, nous allons encore prier pour tous ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement. Ceux qui sont dans les prisons. Ceux qui sont persécutés. Si tu es persécuté, tu n'es pas libre. Si tu es dans les soucis, tu n'es pas libre. C'est tout cela ce matin, frères et sœurs en Christ. Comme nous sommes libres, nous allons prier afin que l'Éternel délivre toutes ces personnes qui sortent de leur prison. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, le magistrat des magistrats, le procureur des procureurs, comme vous le savez, les orphelins sont plus persécutés. Les veuves aussi sont plus persécutés. Les réfugiés également. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel des armées étend son puissant bras sur eux, qu'il les protège, qu'il les délivre et qu'il les protège et les exauce. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous êtes là ce matin, c'est à cause de quelque chose. C'est parce que vous voulez quelque chose de votre Dieu. C'est pour cela ce matin, vous allez remettre entre les mains de Jésus tous vos problèmes, tout ce qui vous empêche. Vous allez remettre entre les mains de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, venez à moi, fatigués et chargés de mon fardeau, et je vous donnerai le repos éternel. Mettez entre les mains de Jésus tous vos problèmes, toutes vos difficultés.
Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Parce que nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. C'est dans cette parole que nous allons avoir la solution que nous voulons. C'est dans cette parole que nous allons recevoir le désir de notre vie. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez disposés et prions pour la parole. De Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni. Éternel Dieu des armées, Père, celle qui va également lire, nous la plongeons dans ton précieux sang. Donne-la la voix. Éternel Dieu des armées, nous ne pouvons rien sans ta parole. C'est pour cela que ton peuple présent ici et ailleurs veut écouter ta parole, car ils ont faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin, vous avez parlé à votre Dieu. Vous avez dit à Jésus que vous avez su désormais que le cœur que vous avez n'était pas compatible. Et l'Éternel a transformé et vous a donné un nouveau cœur. Et vous avez chanté, glorifié l'Éternel. Et ce matin, lui-même veut vous parler. Et ce matin, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 16 à 20. Et le thème de ce matin est intitulé L'Éternel t'envoie. Parce que tu as enfin compris que c'est Jésus seul qui est Dieu. Et ce matin, lorsque tu as compris, il veut t'envoyer et tu vas aussi faire comprendre à ceux qui sont dans le monde que Jésus-Christ est Seigneur. Soyez disposés. Matthieu chapitre 10, verset 16. Nous vous écoutons. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donnez l'acclamation à Jésus et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ. Avant, vous n'avez pas compris que Jésus-Christ est Seigneur. Et vous étiez dans le monde. Vous venez dans la maison de l'Éternel et vous sortez encore pour recommencer les mêmes erreurs. Mais ce matin, vous venez de confesser que votre cœur n'était pas compatible. Et l'Éternel a transformé votre cœur. Et lorsqu'il a vu que vous avez réellement laissé et vous avez pris un nouveau cœur, c'est maintenant qu'il veut vous envoyer. Et il vous dit qu'il vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il vous envoie dans le monde.
Vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vers ceux qui n'ont jamais reconnu l'existence du Seigneur. Il vous envoie vers ceux-là. Vers ceux qui sont méchants et qui n'ont pitié de personne. Mais lorsqu'il vous envoie, il vous dit d'être prudent, d'être vigilant, d'être prêt. Parce que lorsqu'il vous a envoyé, lui-même sait très bien vers qui il vous envoie. Il sait que lorsque vous allez partir là-bas, ils vont vous persécuter. Ils vont vous dire des choses dans l'oreille. Et si vous n'avez pas la foi, vous allez tomber. C'est pour cela qu'il vous dit ce matin d'être courageux. Verset 17. Verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans la synagogue. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel de des armées est un Dieu d'amour. Et lorsqu'il envoie quelqu'un, il dit à la personne les difficultés qu'il va rencontrer sur son chemin. Ce n'est pas toutes les églises qui disent Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui reconnaît l'existence de Jésus comme Dieu. Et il sait que lorsqu'il va vous envoyer, vous serez châtiés. Parce que lui aussi, étant Dieu, il a pris la chair humaine. Et il est venu payer le prix à la croix. Est-ce qu'on ne l'a pas persécuté? Est-ce qu'il n'a pas été châtié? C'est pour cela, vous aussi qu'il vous envoie, vous serez châtiés. Mais lorsque vous serez châtiés, ne vous découragez pas. Rappelez de Jésus. Rappelez de celui qui vous a envoyé. Parce que lui-même, il a pris par là. S'il n'avait pas pris par là, il ne peut pas vous envoyer. C'est parce qu'il a pris par là. Et il sait les persécutions qui se trouvent, qu'il vous dit d'avance d'être vigilant. Et lorsque vous allez partir, lorsque vous serez en train d'apporter la bonne nouvelle, ils vont vous châtier dans leur synagogue. Vous, lorsque vous serez en train de propager la bonne nouvelle, vous voyez telle église, vous êtes une église de Jésus, et vous allez entrer et dire que vous voulez propager la bonne nouvelle. Oh, c'est une église satanique. C'est une église qui n'a jamais reconnu les bienfaits de l'Éternel. C'est une église qui n'a jamais su que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que lorsque vous allez entrer dans ces églises, est-ce qu'ils vont vous laisser? Ils vont vous dire que vous voulez apporter de nouvelles doctrines. Et là, ils vont vous châtier. Donc, soyez prudents. Parce que l'Éternel vous met en garde. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, verset 19. Verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, voilà ce que l'Éternel a dit. Ils vont vous livrer. Ils vont vous conduire vers les tribunaux, vers les juges, vers les magistrats. Mais ne vous inquiétez pas.
Parce que ce n'est pas vous-même. Ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas vous-même qui vous êtes envoyé. C'est Jésus qui vous a envoyé. Et son esprit est en vous. Lorsqu'on va vous envoyer, regardez lui aussi. Lorsqu'on l'a conduit vers les tribunaux, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers lui. C'est de même chose que vous aussi. Lorsqu'on va vous livrer et vous conduire vers les tribunaux, c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers vous. Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Car il va vous donner les verbes qu'il faut pour pouvoir propager et séduire et délivrer ces personnes. Verset 20 et fin, vers vous lever sur vos pieds. Verset 20. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel vous a tout dit. Et vous a dit tout ce que vous allez endurer sur le chemin de la bonne nouvelle. Mais ne soyez pas pressés. N'ayez pas peur. Soyez prudents. Car l'Esprit de Dieu est en vous. Et c'est l'Esprit qui va vous conduire. C'est l'Esprit qui va parler à travers vous. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, l'Éternel vous appelle et vous envoie. Allez, propagez la bonne nouvelle. Délivrez. Car l'Esprit de Dieu est avec vous pour vous assister tout au long de cette mission qu'il vous a confiée. Ainsi par l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, quand vous avez écouté la parole de l'Éternel et vous avez compris qu'il vous a envoyé, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions beaucoup parce que tu nous as enfin envoyés pour faire ta mission. Et tu nous as également dit tout ce que nous allons endurer sur cette mission, sur le chemin de la bonne nouvelle. Éternel Dieu des armées, Père, donne-nous maintenant la force. Amen. Que ton Esprit Saint nous assiste partout où nous irons. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Tous ceux qui iront dans leur lieu de travail ou Éternel Dieu des armées, bénis-les et fortifie-les. Ceux qui nous ont suivis en ce moment, Éternel Dieu des armées, Père, nous les plongeons dans ton précieux sang. Donne-leur le désir de leur cœur. Fortifie-les afin qu'ils puissent à chaque fois nous suivre parce qu'ils ont besoin de quelque chose et ils savent que en nous suivant, ils vont recevoir leur bénédiction. Éternel Dieu des armées, que leur bénédiction soit accordée au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, conduis-nous. Que les anges nous accompagnent.